Bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de la reconnexion à soi. Puisque c'est un mot qu'on entend, enfin que vous entendez souvent de ma bouche. Je fais des stages justement sur la reconnexion à soi. Et qu'est-ce que ça donne en fait, voilà, c'est quoi cette chose, cette reconnexion? Waouh, quel mot. En fait, je vais vous l'expliquer par ce qui s'est passé pour moi. Alors moi je ressentais déjà, hein, enfin je veux dire j'avais un côté extrasensoriel assez développé, et sauf que évidemment hein, je suis comme beaucoup de gens, et oui, j'aide les gens, j'aime m'occuper d'eux, enfin je veux dire qu'ils soient bien, j'aime, je suis plutôt quelqu'un d'assez hyperactive. Voilà, à l'époque il fallait qu'il y ait toujours du son chez moi en fait, pour pas qu'il y ait de silence. Les silences, mon Dieu, terrible. Et puis un jour je me suis retrouvée, après mes études, seule, dans mon premier job, dans une maison en pleine campagne, voilà, seule face à moi-même. Ouf, voilà. Et là, cette voix, en fait, fait que je n'avais pas à écouter, et tout ce que je n'avais pas su respecter en moi, en fait, est remonté. Et boum, comme beaucoup de gens dans cette société, dépression grave. Et ça a été le début de ma reconnexion, en fait, du respect de moi-même. Voilà, j'ai commencé à me dire, ok, il va peut-être falloir faire autrement. Voilà, autrement. Et même si les gens se disent, enfin les gens, voilà, je m'entends bien, se disent, ouh là là, Mathilde, elle va pas bien du tout, c'est grave, elle est pas bien, elle est pas bien, la dépression elle est pas bien. Eh bien moi je dis merci, merci à cette dépression, qui à l'époque a commencé à m'aider à me respecter et à entamer ce processus en fait de reconnexion. Qui n'a pas été de tourpeau, hein, c'est clair, parce qu'il a fallu que je comprenne. Je suis un peu dure là, hein. Voilà quoi. Donc il y a eu pas mal d'étapes. Et une étape importante a été ma formation de sophro, qui, du jour au lendemain, en fait, on arrive, on se plante voilà, debout ou assis, peu importe, et on respire. Et en plus, on écoute sa respiration. Oh mon Dieu! Voilà, donc j'avais fait déjà des méditations, parce que j'étais relaxologue avant, voilà, déjà, mais je sais pas, je trouve que c'est bien de le transmettre aux autres, mais moi j'étais pas une très très bonne élève, hein, cordonnier le plus mal chaussé, c'était un peu moi, quoi. Voilà, et pour le coup, là j'avais pas le choix, j'étais en formation, il y avait tous les autres, tout ça, bon, ok, donc j'ai écouté, vraiment. Je crois que pour la première fois, vraiment. J'ai écouté et j'ai ressenti. Voilà. Alors ça a été un peu violent, hein, parce que ressentir réellement tout ce qui bouge, etc. en soi. Voilà. Et donc ça a été le deuxième grand pas, en fait, vers ma reconnexion. Et donc la reconnexion, pour ma part, c'est le respect de soi, l'écoute profonde, voilà, de tout ce qu'on ressent, et d'accueillir et d'accepter ces émotions, quelles qu'elles soient, sans forcément vouloir s'en débarrasser en fait. Voilà, quand on dit libérer, ouais, libérer, mais c'est mettre en lumière quelque chose souvent qu'on nie en fait. Voilà, le nombre de fois j'ai mais non, je suis pas en colère. Mais non, si je suis en colère, ah ouais, bon allez, je suis ok, j'accueille, mais en même temps je veux pas la libérer plus que ça, parce que j'ai besoin de la comprendre, cette colère, avant. On veut tout libérer, tout ce qui est négatif là, on veut libérer. Oh, on veut être que du bien-être, ouais, on nage dans le bonheur, c'est super. Voilà, le bien-être. Ouais, ok, mais ça vient pas tout seul en fait, hein. Et moi je l'ai accueilli, cette colère. J'ai essayé d'y voir à chaque fois ce que ça me renvoyait. Et puis j'avais un petit pas en avant, des fois 2, 3 en arrière, 2 en avant, etc., etc. Avant que vraiment les choses s'apaisent. Et puis avant que je puisse me pardonner des choses et que je pardonne aux gens, quoi. En fait, ça a été, ouais, c'était pas joie-lente tous les jours, quoi. Et finalement, la joie, elle se pose au fur et à mesure.
quand on se dit que nos parts d'ombre, ce qu'on appelle nos parts d'ombre, enfin en tout cas les miennes, c'était vraiment les émotions que j'appelais négatives et que je voulais vraiment enlever, et bien j'ai réussi à les accepter en me disant bah, je suis comme ça, j'ai évolué sur certains points de ma personnalité, mais j'ai pas envie de changer quoi en fait. Voilà, il y a des choses où j'ai pas voilà ma posture même professionnelle, eh bien elle est dans la joie et elle est dans la simplicité, et j'ai pas envie de faire style je suis une professionnelle relaxation etc. Il faut être sérieux pour montrer que la relaxation c'est sérieux. Bah, alors moi j'ai appelé ça relaxation et méditation créative, parce que comme ça c'est bien, j'y mets tout le côté enfin tout ce qui me vient voilà au moment où j'ai envie, et c'est ok. Donc voilà, c'est aussi ça, la joie et le partage dans les pratiques que je fais. Dans tout ça pour dire que la reconnexion, c'est vraiment accepter tout ce qui vient de la vie. Oh mon Dieu, j'ai eu une expérience. Alors, généralement, les gens ne parlent pas d'expérience, ils parlent d'ailleurs de mauvais moments, de galères, de pas de chance, de cumul de merdouilles, hein, on va le dire hein, quand même. Voilà. À partir moi, du moment où j'ai accepté ça, alors attention, hein, ça fait pas 4-5 ans que j'ai accepté, hein, faut pas croire. Hein. Ok, il y a des moments de rechute voilà, dans le négationnisme, mais bizarrement, plus j'arrive à remonter ça, et plus rapidement j'arrive à trouver les outils pour rebondir. Voilà, c'est ça. Et c'est de trouver en soi, en s'écoutant vraiment, ces outils. Et ça, c'est juste magique, quoi. Alors, elles sont pas toutes... Enfin, tous ces outils ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais la base, c'est l'écoute de soi. Donc, en effet, la méditation, c'est évidemment l'écoute de soi. Moi, je fais plutôt des méditations sonores, avec le chant, avec les instruments intuitifs, parce que je trouve que les vibrations, ça débloque les nœuds énergétiques et ça débloque des émotions, en fait. J'ai des personnes qui me disent « Oh mon Dieu, ça refait surface, je pensais avoir travaillé dessus ». Bah, pas si profondément peut-être, et puis ça se trouve c'est juste un petit pas pour que cette libération et cette place en fait à autre chose, ce changement apparaisse quoi. Et voilà, c'est pas juste ça revient en surface pour être complètement dépouillé quoi. Non non non, c'est rarement ça quoi. Ne vient à la surface que des choses qu'on peut travailler, qu'on est en capacité et dont on a les ressources en fait pour le faire. Et bien sachant ça, moi je dis, c'est quand même plus cool. Voilà. Je vois que ma vidéo est assez longue, donc j'en referai une autre. Le sujet est aussi, lui, assez intéressant, et donc on pourra en parler longtemps. N'hésitez pas à poser des questions sur ça, sur mes pratiques. Et puis, je consulte en individuel, en collectif, à l'extérieur, dans la nature, puisque c'est quand même bien sympathique, et aidant, en fait, dans la démarche. Et puis, et en intérieur, parce qu'il ne fait pas tous les jours le beau temps qu'il fait aujourd'hui. Voilà. Belle fin de journée. À bientôt.